bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ensemble avec mes invités. Ils se sont fait connaître avec le titre À nos souvenirs. Après 500 000 albums vendus et plus d'1 milliard de streams, c'est le grand retour de Trois Cafés Gourmands, un célèbre groupe corrézien multi-récompensé. Ils viennent nous voir pour leur 4e album, des ondes et des reflets. Et depuis leur début, il y a eu du changement. Ils seront en tournée dans toute la France avec une date à Paris au Trianon le 30 avril prochain. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. Alors il y a Sébastien en face de moi, Gourcerol, Jérémy Poli et puis Julie Santamant. Merci beaucoup d'être mes invités. Je suis ravie de vous rencontrer. On va tenter dans cette émission, tenter d'en savoir plus bien sûr sur vous, sur votre carrière, mais essayer d'aller un petit peu au-delà. Et pour ce faire, on va tenter un petit jeu entre guillemets qui est de vous décrire en 3 mots. Et comme vous êtes 3, je me suis dit que un mot chacun, c'était plutôt pas mal. Est-ce que Sébastien, vous voulez commencer, vous décrire le groupe que vous êtes, décrire peut-être l'un ou l'autre, c'est vous qui décidez. Décrire le groupe, on a un groupe festif, populaire. Festif. J'ai droit qu'à ça. Populaire. Ah bon, on peut en faire 3. Allez, festif, populaire. Et familial. Populaire et familial. Jérémy. Et même j'avais mon mot, je viens de le faire. C'est pas. Authentique. Authentique, très bien. Julie. Sincérité. Bon, ça ressort. De toute façon, on reste dans le même champ lexical, j'ai l'impression. On va voir si ça colle avec votre personnalité à tous les 3 tout au long de cette émission. Et alors, on commence par le début, bien sûr. Toujours le début. À l'origine, Trois Cafés Gourmands, c'est un groupe de musique français. Vous avez été créé il y a 12 ans. C'est vous, Sébastien Gourcerol et Jérémy Poli, au départ, qui avez monté ce groupe avec notamment Mylène Madrias. Comment s'est monté ce trio qui vient de Corrèze au départ? Cette première rencontre, dites-nous Jérémy peut-être. C'est à l'adolescence, on avait envie de faire de la musique tous ensemble et voilà, tous les 3 on s'est retrouvés avec une guitare et des chansons et on faisait comme beaucoup de groupes des reprises au départ, des reprises de chansons françaises. Et voilà, et petit à petit, les compositions sont arrivées. Sébastien, avec sa belle plume, a commencé à nous proposer des chansons. Et voilà, À nos souvenirs est né à cette époque-là. Alors moi, j'ai envie de savoir quelle est la première rencontre entre vous, à quel moment ça a matché musicalement, comment vous vous êtes dit que vous alliez faire de la musique ensemble. Alors la première rencontre, je peux pas la dater, on s'est toujours connus. Vous aviez quel âge ? On s'est toujours connus en Ok. fait. C'est le cousin de mon cousin, donc forcément c'est toujours croisé. Par défaut, quand est-ce qu'on a décidé de faire de la musique ensemble? Moi, je les avais vus chanter déjà et je m'occupais, l'année d'après, j'avais dit je m'occuperai du son pour vous, parce que j'avais la chance d'avoir un papa qui était dans le son. Et en fait, ça m'a pas plu d'être à côté, je voulais être avec eux sur scène et donc je crois que moi j'avais 17 ans. Oui, Je vais c'était pas à dire peu de près ça, bêtises. ouais. Ok, donc plutôt adolescent plus que Plus, dans ouais. l'enfance. Après le bac, vous allez, sans vous perdre de vue quand même, vos routes vont un peu se séparer. Oui. Vous allez faire des métiers moins artistiques. Et ça, j'ai quand même envie qu'on le dise, parce que c'est vrai que dans cette émission, on parle beaucoup d'artistes, mais parfois, ça permet pas de subvenir aux besoins. Il y a une vie à côté. Et donc, vous avez fait des métiers, chacun dit, plus classiques. Plus conventionnel. Plus Ouais. conventionnels. totalement. Ouais, c'est totalement Jérémy ça. était ingénieur et moi j'étais professeur. Ouais. Et vous, Julie? Chanteuse depuis Chanteuse toujours. depuis toujours. On va venir à vous, on va voir que c'est très intéressant. Vous pratiquez toujours ces métiers en parallèle de la musique ou pas? Pas Non, du tout. plus du tout. On Non, s'est Pas du arrêté. c'est pas possible. Ouais, on s'est arrêté. On a fait ça pendant 6 mois, les deux. Et on commençait à être bien à plat au niveau de la batterie. Donc on a dit là, il faut faire un choix. Et voilà, on Et est donc aujourd'hui, c'est la musique qui domine votre vie. Tout à fait. Complètement. Ouais. Très bien. En 2012, Sébastien, vous allez écrire votre première composition, À nos souvenirs, qui après plusieurs années de succès régionaux vont émerger au niveau national. Ce sera à l'été 2018, avec un premier album, Un air de rien, qui devient numéro 1 top album en France, 500 000 albums vendus, plus d'1 milliard de streams. Vous êtes alors fait connaître avec ce titre, on va écouter. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du club. Et oui, on a la vraie version, la version qui pète, comme vous venez de me faire signe. C'est un succès qui a pris son temps, mais qui est arrivé doucement, tranquillement, et qui a explosé. On peut le dire comme ça, Sébastien? Complètement. Oui, complètement. Est-ce que vous l'avez vu venir, ce succès flamboyant? Parce que, je le disais, 1 milliard de streams, c'est énormissime. Et un clip qui a quand même un record de millions de vues, c'est 285 millions de vues. C'est énormissime.
Oui. On l'a pas vu venir parce on était boudés des radios, on va pas se mentir. Pourquoi, vous pensez ? Je sais pas. On nous disait que la chanson n'avait pas de refrain, que c'était pas très bien écrit, je me rappelle très bien. Que c'était indiffusable à la radio. Ok, comme quoi ils se sont trompés parce que ça a été multidiffusé après. C'est le public en fait qui a choisi. Alors on l'a vu venir pas trop, mais on commençait à nous dire dis donc, ils ont passé un reportage à la télé, il y avait votre musique derrière. Ah ben il y a eu ça. Ah ben je sais pas, il y avait la télé, il y avait des gens qui nous montraient sur les portables, regarde ce qui s'est passé, là on était en vacances, c'était votre musique. Ah, très bien. L'été 2018, c'est vrai que c'est un son qui est très frais. Donc forcément, ça colle avec l'été, on va se le dire franchement. Votre musique, vous la qualifiez de populaire ? Complètement, au sens large du terme. Pour vous, c'est bien, c'est bon signe que ce soit populaire ? Ah oui, en général, c'est ce qui marche. Oui, ça veut dire qu'on plaît au plus grand nombre. On n'est pas dans une niche, on n'a pas la prétention de faire de la musique pour telle ou telle personne. Est-ce que 2018, ça a été une très grande date pour vous ? C'est celle qui vous propulse, certes, mais est-ce qu'elle est marquante ? Moi, je suis plus marqué par 2019, bizarrement. Mais Et pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un tout petit peu de recul par rapport à ce qui est en train de se passer, et c'est là où on bascule nos carrières en fait avec Jérémy. C'est là, en février on plie tout, en mars on part en tournée. Enfin c'est un bouleversement total, changement de vie. Sébastien, avant que ce titre n'explose des années plus tard, vous allez écrire d'autres chansons. Vous les proposez donc à vos 2 amis d'enfance. Vous vous retrouvez, vous décidez à ce moment-là que vous avez assez de matière pour reformer un trio avec des vraies musiques à vous, au lieu de reprises avec lesquelles vous avez démarré. Comment vous allez vous relancer ensemble ? C'est venu direct, mais c'est le public, toujours le public qui est venu nous chercher, parce qu'au départ on faisait plus de l'animation vu qu'on faisait des reprises, et petit à petit c'est que les gens nous demandaient de plus en plus de venir animer des fêtes de village, et ça a commencé comme ça à faire des petits concerts. C'est ça, ça reste local, et puis après ça a grossi. Ça a fait l'escargot comme on aime dire. Ouais, c'est bien, c'est bien dit. 3 cafés gourmands, je veux l'ADN du nom. Comment il est né ce nom ? Pourquoi ? Il n'y a pas une histoire folle. On était à un repas de famille et le tonton de Sébastien a proposé pourquoi vous appelleriez pas les cafés gourmands, parce qu'on faisait beaucoup d'animation et on accompagnait les repas souvent. Et on était la petite gourmandise de fin de repas, et voilà, on était 3, on a dit 3 cafés gourmands, et puis voilà, et puis ça se retient bien. C'est génial, c'est super comme nom. Vous allez décider au départ de vous autoproduire. Après, des labels viendront vous chercher, notamment Play2. Vous commencez aussi à intégrer de nouveaux musiciens pour vous accompagner. Chemin faisant, votre musique va prendre d'autres couleurs. La médiatisation va arriver petit à petit. Vous signez donc avec plusieurs labels. À nos souvenirs, vit son voyage. Votre notoriété prend forme dans des concerts, des festivals. Est-ce qu'il y a un moment précis, un moment de scène notamment, qui vous a marqué ? Moi j'en ai un très précis, c'est en 2019 quand on commence à faire des très très beaux festivals où on commence à avoir 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes jusqu'à 30 000 personnes en face de nous. C'est extraordinaire, et un tout particulier, c'est les Francopholies de La Rochelle, qui est quelque chose de mythique, vraiment que tous les artistes rêvent de faire. Bien sûr. Et nous on a eu la chance de le faire en 2019, et ça marque quelqu'un vraiment. J'ai les Papillons de nuit en Normandie, c'était bizarre, c'était l'un des premiers gros festivals qu'on faisait. On se fait réveiller dans le bus par les booms à 8h du matin, ça tape très fort. On sort du bus et là c'est énorme. Donc l'après-midi il y a 30 000 personnes, il pleut des cordes, tout le monde est là, personne ne s'en va, tout le monde est habillé en rouge, en jaune, en vert, en bleu, c'est à mourir de rire, ils font des ventriglisse. Et moi je me rappelle très bien un moment où je chante une chanson et je me couche sur la scène, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est n'importe quoi, il me pleut dessus et là les gens sont waouh, et j'ai un très grand souvenir de cette scène là. C'est ce que vous appelez les Papillons de nuit ? Ça s'appelle les Papillons de nuit, ouais. C'est le festival, en Normandie. C'est le festival les Papillons de nuit. Oui. J'avais une autre anecdote, je me suis dit je vais la sortir, mais non, on était très c'est très sur loin. Les Papillons de nuit ? Non, en fait, je sais pas pourquoi je raconte ça à nos auditeurs, ils vont rigoler. En fait, ça va coller avec l'actualité parce que je me souviens avoir assisté à un festival avec Julie Pietri et Herbert Léonard, paix à son âme, et ils étaient sur scène, la pluie est tombée, donc pluie papillon, et des papillons sont arrivés sur scène, des millions de papillons, je ne vous mens pas, énormément de papillons d'un coup, ils se les ont pris sur le visage, le nez, etc. Et c'était un moment de scène extrêmement magique, et je pensais que vous aviez vécu ces moments-là, mais pour le coup, Papillons de nuit, c'est bien un festival. Donc après 3 albums autoproduits,
des EP pour la plupart. Vous ferez naître un air de rien. Votre premier vrai album, c'est ce que vous dites, complètement abouti, produit en label. En quelques jours seulement, il va se hisser à la première place du top album. Comment vous allez vivre ce moment-là aussi dans votre carrière où vous vous dites, ok, maintenant on a fait un titre, il a fonctionné, mais maintenant notre album, il se hisse au numéro 1. On aime dire que c'est un paquebot lancé sur l'eau à pleine vitesse. En fait, on maîtrise rien. On nous dit vous êtes top 1. Nous, on ouvre les réseaux sociaux, on se fait descendre sur les réseaux sociaux dans tous les sens parce que qu'est-ce qu'on fait là ? Vous n'êtes pas à votre place. On était passé devant Mylène Farmer, malheureusement, malgré nous. On a une photo où il y a nous, le Queen. Ouais, il y avait Queen. Parce qu'il y avait le film de Bohemian Rhapsody qui était sorti et Mylène Farmer à côté. C'est le top 3 et on est en premier. Moi, j'ai cette photo. Et après, on le vit bien, on est heureux, on se rend pas compte en fait. Aujourd'hui, on se rend compte, mais sur le moment, on se rend pas compte. On prend pas de décision en fait, on prend aucune décision. On nous dit faut aller là, faut faire ça, faut faire truc, machin, vous attend. Après, c'est une machine assez dingue. Suivront d'autres opus comme Des enfants, La promesse. Et j'avais très envie qu'on écoute un medley de vos succès. Allons-y. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit coup de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétaires. C'est un manège, C'est évident, étourdissant, c'est bouleversant évidemment. Incandescent, embarrassant pour les amants, fluorescent, luminescent pour les enfants. Évidemment. ainsi va la vie, nos envies, nos départs, nos détours et nos chansons d'amour. Laissez-nous y croire comme des enfants et rêver à notre histoire innocemment et graver dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir et qu'on t'emmène là-bas, oubliez tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez viens chez nous pour oublier tout. Et aujourd'hui, c'est votre grand retour avec votre nouvel album 3 cafés gourmands, des ondes et des reflets. Il y a eu du changement avec votre arrivée notamment, Julie Saint-Amand. J'avais très envie de savoir comment vous êtes arrivée sur ce groupe, comment cette rencontre s'est faite. Dites-nous tout. Alors, je vous dis tout. La rencontre, elle est très simple. C'est Aurélie Cabrel, qui est une amie, qui m'envoie un message un soir et elle me dit « Tu fais quoi demain matin ?» Je lui réponds gentiment « Je vais chez le coiffeur ». Tout ça par texto. Il est jeudi soir, il est 22h35. Et l'après-midi, je dis « Je pars à Marseille ». Elle me dit « Non, mais là, il y a les 3 cafés qui cherchent une chanteuse. » Elle me dit « Tu veux pas venir faire un test demain matin ?» Je dis « Ok, j'annule le rendez-vous du coiffeur, j'arrive. » Et puis c'est parti, 11h le lendemain. On se rencontre, on boit un café, c'est cool. Le courant passe, on a le même âge, on a les mêmes souvenirs, les mêmes délires, en fait, c'est ça. Les mêmes souvenirs, les mêmes délires. Est-ce que vous venez du même endroit ? Parce que moi, j'entends un petit accent chantant et j'ai un doute. Un grand accent chantant, mais pas du tout du même endroit, puisque moi, je suis toulousaine et eux sont corréziens. Pour moi, c'est le Nord, en fait, la Corrèze. C'est ça. Il n'y a que 2 heures qui séparent les deux. Ouais, mais 2 heures, vous savez, C'est-à-dire Paris-Montpellier, c'est 3h30, c'est l'opposé. Hein. Non, c'est pas très loin, mais on chante un peu plus dans l'accent, nous, c'est vrai. Julie, c'est quoi votre parcours ? Vous me dites avoir toujours chanté. Vous, le coup de cœur avec la musique, j'imagine donc qu'il est arrivé très tôt. Parlez-nous de tout ça. Très tôt, effectivement, à 5 ans, j'ai commencé à chanter des chansons d'Édith Piaf, de variété française, de chansons à voix, c'est ce qui me plaisait. Ma grand-mère était fan, alors elle me poussait sur cette voix, et à 8 ans, je me retrouve à chanter avec le grand orchestre de René Coll et des milliers de gens face à moi. Je chante Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, je suis mortifiée. Et puis là, finalement, je suis happée par le plaisir de la scène, le besoin de la scène, et à partir de 12 ans, s'enchaînent des castings, des passages télé, plein de choses, jusqu'à 16 ans devenir professionnelle de la chanson. Et aujourd'hui, professionnelle depuis 22 ans. Voilà. Depuis 22 ans, c'est vous qu'on entend sur le titre de l'album Mademoiselle, premier single de ce 4e album des ondes et des reflets qui vient de sortir. Est-ce qu'on peut se faire un petit bout en direct ? La guitare est prête ? Tout à fait. C'est quand vous voulez. Dès son réveil au premier cri, sa tête dépasse à peine du lit.
bonheur et boule de joie. Petit câlin, cela va de soi. Mademoiselle a volé mon cœur, a bousculé tous mes horreurs. Elle a le sourire dans les yeux, elle a même fait pleurer mes vieux. Sur ses deux jambes, à quatre pattes, Mademoiselle joue les acrobates. Elle tape des pieds, bouge la tête. Sur ses accords, elle fait la fête. Et puis elle danse, la la la, la la la, la 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 la. Et puis elle chante, la la la, la la la, la 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 la. Encore ou? Écoutez, c'est magnifique, c'est extrêmement en place. Je vais vous dire, en quelques secondes où la guitare a commencé, en face dans la régie, tout le monde s'est rameuté parce qu'il y a un soleil qui est entré comme ça. Déjà, je tiens à dire quelque chose, vous êtes très beaux tous les trois. Merci. C'est sincère, il y a une lumière qui émane de vous qui est merveilleuse. J'espère qu'elle transparaît auprès des auditeurs qui forcément n'ont pas forcément l'image comme moi qui vous est en face de moi. Cet album, il y a beaucoup d'amour dedans. Bien sûr, il y a de la musique, mais j'aimerais connaître l'histoire de cette chanson, Mademoiselle, principalement. Sébastien, je sais que vous êtes à l'origine de la composition, que vous êtes auteur sur quasiment tous les titres de l'album. Oui, bien, je suis dans la chambre de ma fille avec ma fille qui est en train de jouer et en fait je prends ma guitare pour répéter puisqu'on est en pleine tournée, donc pour répéter un peu la tournée et elle s'approche de moi, elle commence à me dérégler la guitare et joue, elle tombe dans ma housse de guitare complètement dans l'étui et j'ai la guitare donc je commence à jouer et j'ai un petit papier à côté et j'écris les paroles et enfin j'ai gardé presque l'intégralité du texte que j'ai écrit ce jour-là. De cette petite mademoiselle. Ouais. Dès qu'elle se retournait, elle me regardait comme ça avec ses yeux, je me suis dit, elle a les yeux de l'amour, elle a les yeux de... Ah, c'est tellement mignon. Et mademoiselle a bien grandi, puisque c'est Julie aujourd'hui. Le premier clip de ce titre est sorti. Il cumule plus de 650 000 vues. C'est un album que vous avez enregistré, il faut le dire quand même, dans les célèbres studios de Francis Cabrel à Stafford. L'album, en règle générale, pour grossir le trait, il parle de quoi ? L'album, il parle de la fraternité, de l'amitié, de l'amour et donc de la séparation. Parce que mais dans la positivité, parce que ça peut être aussi toujours. Positif. Il y a de la parentalité, évidemment, avec Mademoiselle. Il y a aussi deux chansons qui sont dédiées en fait à notre public. Parce qu'avec Jérémy, il s'est posé la question de repartir ou pas dans l'aventure. Et on voyait le public à la fin des concerts, il nous disait surtout, faut continuer, on a besoin de vous, ça fait du bien, etc. Ça nous a redonné un petit coup de peps. Et notamment le titre Allez. Ah, le titre Un jour ou l'autre aussi. Oui, Un jour ou l'autre. C'est Un jour ou l'autre. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on leur dédie complètement et on leur a mis 2 titres sur l'album pour eux. Qui est votre public aujourd'hui ? Qui c'est qui vous suit ? Et est-ce que ceux qui vous suivent, c'est ceux du début ? C'est très, très éclectique, hein. Ça va, c'est un peu comme les boîtes de jeux, c'est de 7 à 77 ans, c'est extraordinaire. Des fois, c'est les petits-enfants qui veulent aller voir 3 cafés gourmands et parfois, c'est les grands-parents qui amènent les enfants et les petits-enfants au concert. Et voilà, nous, c'est très familial, très, très bon enfant et voilà, on a un public très bienveillant. Ça m'a l'air et je pense qu'il y a aussi une jolie fidélité, comme vous le disiez, un peu intergénérationnelle. Sébastien, Jérémy, vous n'avez jamais flanché. Il y a eu une question visiblement qui s'est posée de savoir si on continue le chemin ensemble ou si nos chemins s'arrêtent, ce qui a été le cas, je crois savoir, pour Mylène, et c'est chacun qui décide. En tout cas, merci d'avoir continué parce que on découvre Julie en même temps que vous aujourd'hui sur Radio J. Votre groupe, il faut le dire, c'est aussi une histoire très forte d'amitié. Oui, à la base, et c'est ce qui faisait et qui fait toujours, je pense, l'essence des chansons. On a une chanson sur cet album qui s'appelle S'enlacer, qui raconte en vrai qu'il n'y a pas besoin de se téléphoner tous les jours pour être bien avec ses copains et on peut se dire au bout de 6 mois, tiens, ça va bien, est-ce que tu viens boire un coup à la maison, est-ce qu'on fait une soirée ensemble ? Et cette chanson, elle résume tout ça et c'est un peu nous. Cette année, vous serez de retour donc sur scène avec une date le 30 avril au Trianon pour nos auditeurs. J'imagine que bien sûr, cela vous fait plaisir de retrouver la scène qui est très inscrite dans votre ADN. Et on a eu un petit échantillon là, le temps de quelques secondes sur Radio J. J'imagine que quand vous êtes sur scène, il se passe vraiment quelque chose d'assez fou avec votre public en plus de ça. Oui, on a un public... c'est peut-être le propre à tous les publics, mais on connaît que le nôtre en fait. En vrai, dès qu'on leur donne un peu, ils nous rendent beaucoup. Et donc on a envie de leur redonner beaucoup et c'est un échange qui fonctionne très très bien. On a envie de cette scène et c'est toi Julie qui disais tout à l'heure au début de l'interview, t'as goûté à ça à 8 ans et une fois que t'as goûté à ça, c'est indescriptible pour les gens qui connaissent pas, mais c'est un besoin, c'est nécessaire. Même quand on finit la tournée,
Quand on finit une tournée, on rentre chez nous, il y a un vide, alors qu'on a nos familles, nos enfants. Là, pour le coup, la tournée elle va être très longue, jusqu'à fin 2026. Donc, vous aviez envie de bien vous rassasier, j'ai envie de dire. Parce que là, on est au printemps 2025. Il y a une première date le 12 avril à Tulle. Après, vous allez enchaîner avec Toulouse, Aix-en-Provence, le 30 avril, je le disais, au Trianon, et puis d'autres dates, bien sûr. Vous êtes mignons, ça donne envie de vous enlacer. Et donc, la transition est toute faite. On va écouter le titre S'enlacer. On reviendra avec vous sur Radio J. Belle écoute. Si c'était la dernière chanson, avant de faire ma révérence, j'aimerais que pointent à l'horizon tous les copains que j'ai en France. Avant d'éteindre la lumière, j'aimerais pouvoir les remercier, qu'on porte un toast, qu'on lève un verre, puisqu'ils sont toujours motivés. Ceux que j'ai connus gamins, tous ceux que je peux pas oublier, je les ai dans le cœur comme le bon vin, à l'amitié qu'on a liée. Dans tous ces moments imprévus, à tous les gens que j'ai croisés, à ceux que j'ai perdus de vue, à s'enlacer, se réchauffer, et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer, et puis s'aimer jusqu'à la lit. S'il nous restait de l'énergie pour faire chanter la terre entière, je propose qu'avec un peu de magie, on fasse tomber chaque frontière. Puisque j'emporterai avec moi ce qu'on aura chanté au monde. Restez avec nous, on continue cette émission avec le trio 3 Cafés Gourmands pour leur 4e album Des ondes et des reflets. Ils seront en tournée dans toute la France avec une date au Trianon le 30 avril prochain. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent, théâtre avec David Schweger, l'édito de Madar et le portrait de nos invités. On dira rien de plus et dans un instant, c'est le rappel des titres bien sûr sur Radio J. Se réchauffer et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer jusqu'à la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis s'aimer toute la nuit, à s'enlacer, se réchauffer et puis... Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. L'armée israélienne annonce avoir démantelé des ateliers de fabrication d'explosifs et de drones à Toul-Karem dans le nord de la Judée-Samarie. Un démantèlement opéré dans le cadre de l'opération antiterroriste régionale Mur de Fer lancée il y a 1 mois et demi. Le Hamas répond au président américain Donald Trump qui a prévenu les habitants de Gaza qu'ils seraient morts si les derniers otages n'étaient pas rapidement libérés. Ces menaces compliquent les choses concernant l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël, dénonce le groupe terroriste. La Turquie exige que le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dépose les armes immédiatement et sans condition. Appel lancé par le ministère de la Défense ce matin, une semaine après l'ordre donné au mouvement par son chef historique de se dissoudre. Un sommet européen extraordinaire sur la guerre en Ukraine s'est ouvert à la mi-journée à Bruxelles. À son arrivée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, convié par le Conseil européen, a remercié l'Union de ne pas laisser les Ukrainiens seuls face à la menace du désengagement américain. En France, l'influenceur algérien Boualem Naman, dit Doualem, a été condamné cet après-midi par le tribunal correctionnel de Montpellier à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Condamnation qui fait suite à une vidéo publiée sur TikTok qui avait alimenté une dégradation des relations diplomatiques entre Paris et Alger. Politique enfin, à 1 an des municipales, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, en poste depuis 24 ans, a annoncé sa démission d'ici la semaine prochaine en faveur de son premier adjoint. Le cœur est pincé, bien évidemment, a-t-elle déclaré face à la presse, en essuyant quelques larmes et en précisant qu'elle renonçait à tout mandat. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec 3 cafés gourmands et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le Mag. Avec mes invités et chroniqueurs, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge, au Moyen-Orient, mais pas seulement.
Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Bluffant, à rythme époustouflant, magistral du début à la fin. Je n'ai pas dit mes derniers mots, le seul en scène percutant de et avec Bernard Bitan qui va vous emporter dans un tourbillon d'émotions et de rire. Ce message, il devrait être vraiment diffusé dans le monde. Bernard Bitan revient à Paris du 27 février au 9 mars au Studio Héberto, 78 boulevard des Batignolles. Réservation point de vente habituelle et au 01 42 93 13 04. 01 42 93 13 04. Un spectacle Radio J. Le Magen David Adom présente mercredi 12 mars au Paris Country Club un événement unique, un combat pour une cause, 3 affrontements spectaculaires avec en point d'orgue Cyril Benzaken, 6 fois champion du monde de kickboxing. Entrez dans l'arène pour une soirée d'exception au profit des secouristes du MDA. 12 mars à 20h. Réservez vite votre place. mda-france.org. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui. 3 cafés gourmands pour leur 4e album des ondes et des reflets. Depuis leur début, il y a eu du changement et ils seront en tournée dans toute la France avec une date à Paris au Trianon le 30 avril prochain. J'avais très envie de vous poser cette question. Est-ce que vous aimez le théâtre, chers amis ? Oui. Eh bien écoutez, on y va tout droit avec David Schweger. Au théâtre. Bonjour cher David. Bonjour cher Cyrielle et bonjour à vous. Bonjour. 3 cafés gourmands. Alors ma gageure de la semaine a été de trouver un spectacle propre à plaire à nos 3 chanteurs qui portent si haut les couleurs de la cocarde, de l'amour de notre beau pays. Par chance, court encore jusqu'au dimanche 9 mars un excellent spectacle dans un des théâtres historiques de Paris, le théâtre Déjazet, où je vous emmène. Venez donc pour cette chronique à ma suite dans le dernier des théâtres du boulevard du crime, sur le boulevard du Temple, ayant échappé aux travaux du baron Haussmann en 1862, ayant vu Mozart jouer à Paris devant Marie-Antoinette en 1778, Marcel Carné y tourner les scènes d'intérieur des Enfants du Paradis, Coluche y faire ses spectacles, Bernard Lavilliers y chanter, et j'en passe, et qui accueille pour la pièce dont je vais vous parler, c'est son titre, le général de Gaulle apparaissant en songe à Emmanuel Macron. Alors, après cette introduction haute en couleur, j'ai juste envie de dire, vous avez parlé de travaux d'Haussmann, j'ai pensé à Anne Hidalgo, ce qui fait que mon sourire est arrivé, pardonnez-moi, mon rire même, cher David. On a envie forcément d'en savoir plus sur cette pièce au titre très accrocheur. Eh bien, imaginez, Cyrielle, un salon très Napoléon III à l'intérieur d'un palais de l'Élysée déserté de son agitation à 2 ou 3 heures du matin. Notre actuel et très actif président, en robe de chambre, n'arrive pas à y trouver le sommeil. Il s'essaye à plusieurs positions dans le canapé Empire, entame la lecture des Lauriers de César, le fameux tome des aventures d'Astérix, puis s'assoupit. C'est alors que dans une brume éthérée apparaît au-dessus de son divan la figure du général de Gaulle, le réveillant en sursaut. Le président Macron, d'abord un peu surpris, puis flatté par la visite de son illustre prédécesseur, entame avec lui un dialogue au cours duquel nos 2 personnages illustres vont parcourir, à sauts et à gambades, à la fois l'actualité macronienne et la geste gaulienne. Ainsi passe-t-on, tambour battant, des gilets jaunes à mai 68, de la puce électronique à la rivalité avec Pompidou, du qu'ils viennent me chercher à vive le Québec libre. Le vieux général fait souvent la leçon à son fougueux et impétueux successeur, mais ce dernier, tout empanaché de son narcissisme jupitérien, ne s'en laisse pas compter et ferraille avec la statue du commandeur. Le tout livre au spectateur un charmant conte voltairien sur le pouvoir, le sens de l'histoire et le désir de grandeur. La mise en scène, évidemment, un mot là-dessus. Oui, Cyrielle, la mise en espace de notre charmant conte n'a en soi rien
de transcendant. Le metteur en scène et le décorateur se sont contentés, et on ne leur reproche pas, de reconstituer le décor très élégant, salon empire de l'Élysée. Non, ce qui compte vraiment dans cette pièce, ce qui la porte, c'est la qualité exceptionnelle du jeu de ces deux acteurs et leur ressemblance physique avec les personnages qu'ils portent. Nicolas Vial est subjugant de similitudes avec notre actuel président, de l'histrionisme au ton de voix, tout est là d'Emmanuel Macron. Idem avec Stéphane Dos et ses accents gaulliens. Franchement, c'est bluffant. Alors rien que ça, j'ai très envie de voir le sosie d'Emmanuel Macron sur scène. Vous pouvez y aller, franchement, c'est très ressemblant. Alors on a très envie, et en conclusion, votre avis? En conclusion, je recommanderais vivement, mais vraiment vivement, à tous les amoureux de la politique, aux amateurs du théâtre philosophique, à tous ceux qui veulent, en songe à tout le moins, se rapprocher des hautes sphères du pouvoir et entendre se parler avec élégance et esprit de nos présidents, d'aller faire un tour dans la salle et les couloirs de ce théâtre historique fascinant, vraiment, quel théâtre déjazé sur l'ancien boulevard du crime. Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller? Moi personnellement, beaucoup. Oui, pourquoi pas, ouais, les mots sont bien choisis et tout, ça donne envie vraiment. Alors, merci beaucoup David Schweger. Je rappelle qu'on retrouve le général de Gaulle à Paris en songe à Emmanuel Macron au théâtre Déjazé, boulevard du Temple. C'est jusqu'au dimanche 9 mars, du mardi au samedi à 20h30, le samedi et dimanche à 16h. Merci beaucoup David, à la semaine prochaine évidemment. Tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Samuel, vous nous parlez de féminisme. Ce samedi 8 mars marque la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, une grande marche nationale rassemblera de nombreuses associations et collectifs féministes. Et comme chaque année, l'objectif affiché est clair. Toutes les femmes, sans exception, doivent être représentées. Enfin, ça, c'était en théorie. Car cette année encore, un vent nauséabond souffle sur la manifestation. Le collectif Urgence Palestine et l'organisation Samidoun ont lancé un appel clair. Empêcher l'association Nous Vivrons de défiler. Et les mots employés dans leur communiqué ne laissent aucune place au doute sur leurs intentions. Jugez plutôt, je cite, « barrer la route aux sionistes, empêcher leur cortège de défiler, les arrêter si elles se pointent, ou encore organiser un cortège massif qui, par la force du nombre, les obligera à partir. » Ceci n'a rien d'un débat d'idées. Ce n'est pas du militantisme. C'est un appel à la violence, pure, simple, brutale. Et qu'on ne s'y trompe pas. Quand ils utilisent le terme sioniste, c'est bien le mot juif qu'il faut entendre. Samuel, on se souvient de l'année dernière notamment, il y avait eu un précédent. Mars 2024, même marche, même tension, même cible. Le cortège de Nous Vivrons, qui voulait simplement que le féminisme reconnaisse aussi les féminicides du 7 octobre, a été pris en chasse, encerclé par une foule enragée contre elle. Insultes, menaces, projectiles, à tel point que les forces de l'ordre ont dû intervenir d'urgence pour les exfiltrer et leur éviter ainsi un véritable drame. Et qui menait la charge ? Qui ? Un homme, Omar Al-Soumi, leader du collectif Urgence Palestine. Un homme, filmé, bouteille en verre à la main, en train de la lancer sur ces femmes juives qui ne faisaient que marcher. Ce jour-là, aucune sanction, aucune conséquence, rien. Alors cette année, faute d'impunité, ils ont adapté une méthode plus efficace. Plutôt que d'attendre la marche, ils ont décidé de préparer l'attaque en amont. Plan coordonné, relais sur les réseaux sociaux, instructions diffusées. L'objectif ? Ne plus simplement les chasser, mais faire en sorte que plus personne ne puisse leur venir en aide. Samuel Madar, comment une telle traque peut-elle concrètement être orchestrée alors que c'est quand même une marche censée célébrer les droits des femmes ? Parce que les bourreaux ont trouvé des alliés. Et c'est peut-être ça l'information la plus sidérante de cette histoire. Ce sont certains collectifs féministes eux-mêmes qui permettent et autorisent cette violence annoncée. Plus d'une trentaine quand même, juste pour s'en rendre compte. Ou bien par le biais d'influenceuses féministes, comme le compte Instagram Mécréante, suivi par près de 100 000 abonnés quand même, qui offre une caution morale à cette dérive en acceptant que Samidoun défile à ses côtés. Mais Samidoun, c'est quoi ? Oui.
Certainement pas un collectif féministe. Certainement pas un mouvement pacifiste. Comme le souligne la journaliste Nora Bussini dans le journal Le Point, Samidoun est une organisation terroriste, classée comme telle au Canada, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. C'est un groupe lié au FPLP, une organisation palestinienne directement impliquée dans les massacres du 7 octobre en Israël. Autrement dit, Samidoun, c'est le loup dans la bergerie. Et ce loup ne marche pas seul. À ses côtés, Urgence Palestine, qui se spécialise dans la chasse aux sionistes. Alors, la question est simple. Que font-ils ici dans une marche censée défendre les femmes ? Pourquoi ces collectifs féministes s'alignent-ils avec des groupes liés au terrorisme ? Et surtout, pourquoi si peu de gens osent en parler ? Oui, comment on peut expliquer un tel silence autour de cette alliance ? Parce que ces coups pleuvent sur celles et ceux qui osent parler. Parce que dans ce combat, les victimes deviennent des coupables et les bourreaux des soi-disant résistants. Parce que dans cette marche féministe, ce sont les bourreaux qui dictent qui a le droit de marcher et sur qui marcher. Alors je vous laisse avec cette question. Si personne ne réagit aujourd'hui, jusqu'où iront-ils l'année prochaine ? Et oui, la question est en suspens. Merci beaucoup Samuel Madar. J'imagine que vous nous ferez une petite tendance sur cette marche où vous serez, je pense. Je serai à Marseille ce jour-là, mais je voulais absolument y être, mais j'aurai quelques personnes qui pourront m'indiquer. Il y aura peut-être un relais qui s'appelle Noam Cartozo. J'imagine, on l'aime beaucoup sur Radio J. Merci beaucoup Samuel Madar, plus connu bien sûr sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux et qu'on retrouve aussi sur le média en ligne Léon. Léon, tout à fait. Léon, merci beaucoup Samuel. À la semaine prochaine, toujours sur Radio J. L'introspection. Retour à vous, 3 cafés gourmands. C'est la séquence émotion, j'ai envie de dire, avec une séquence qui s'intitule l'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Tentons de faire cela ensemble maintenant avec quelques citations pour recueillir un sentiment, une anecdote, une émotion. La première. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Julie. Mon rêve, c'est mon rêve, il est arrivé en fait. Je voulais chanter la Marseillaise sur un stade de rugby, le stade de rugby du Stade Toulousain. Mon papa étant rugbyman. En fait, mon rêve c'était ça. Chaque fois que je soufflais les bougies pour mon anniversaire, je me disais oh là là, s'il vous plaît, petit Jésus, faites qu'un jour je puisse chanter la Marseillaise. Et c'est arrivé. Voilà. Il y a quelque chose noté sur votre bras, toujours plus, dans plusieurs langues. Exactement. Racontez-nous. Toutes les langues. Alors, toutes les langues, tous les pays où on est parti avec mon mari, ensemble. Il nous en manque quelques-uns d'ailleurs, on a plus de place. Mais oui, tous les pays où on est Pourquoi parti toujours ensemble. plus ? Toujours plus parce que c'est ce qui nous correspond le mieux à lui et à moi. On est des jusqu'au boutistes. Toujours plus de quoi ? Toujours plus de tout. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc toujours plus. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil, Jérémy. Très bonne question. Enfin, c'est une très bonne citation et ça fait ça fait poser énormément de questions parce que je pense que si on pose la question à énormément de gens, imaginer une vie sans musique est complètement incompatible et impossible parce que tout est fréquence et la résonance fait que on peut vivre et on est attiré par des choses ou pas. Donc une vie sans musique, il n'y a pas de vie pour moi. La musique est la langue des émotions, Sébastien, vous qui écrivez. Oui, alors vous voulez une anecdote ou... C'est vous qui dites. C'est moi qui dis. Complètement. Ça va même plus loin que ça. Moi, je vois des couleurs. Alors c'est un peu bizarre, mais les meilleurs moments, enfin les moments où j'apprécie le plus la musique, c'est assez bizarre, mais c'est sur des feux d'artifice. Waouh. C'est inexplicable. Mais je sais pas, si c'est bien synchronisé avec la musique, il y a quelque chose de très particulier. Je peux être complètement absorbé, je sais plus que je suis un feu d'artifice, je sais plus que je suis en train d'écouter de la musique, mais il y a une alchimie qui se passe. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je vais la redire encore une fois. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Une réaction.
Moi, ça me fait penser à mon signe astrologique, je suis lion. Du coup, je me dis que ça me correspond un peu. Il faut foncer. Il faut foncer. C'est ça l'idée. Complètement. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit vraiment. Oui, Ça, c'est clair. et je pense que dès qu'on fait ce qu'on aime, et nous notamment, on a fait de notre métier, de notre passion, notre métier. On est clairement dans ce rôle-là et on fait ce qu'on aime et tant qu'on fait ce qu'on aime, ça marche. L'imagination est plus importante que le savoir. Alors, c'est moi à la ça maison, il y a dépend, débat sur ça, c'est sûr. Il y a débat, il y a débat. Est-ce qu'on est quelqu'un de rêveur ou est-ce qu'on est quelqu'un de... Je crois qu'il faut les deux. Ouais, il faut Je les crois deux que pour ça va l'équilibre, bien. sûrement. Ouais. Pour terminer, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah. Vous savez qui a dit ça ? Orelsan ? Ouais, bravo. Totalement, parce qu'en fait, l'aboutissement, nous, c'est faire un album. Mais vraiment, ce qui nous anime, nous, c'est de le faire sur scène. Donc en fait, c'est pas juste faire l'album qui est important. C'est ce qu'on va en faire derrière pour nous. Bien Et sûr. nous, c'est 2 ans de travail derrière ça. Est-ce que vous avez chacun, les uns et les autres, une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne, ou peut-être même un conseil qui vous a porté jusqu'ici ? Mais moi, je vais reprendre une citation que vous avez donnée au départ, mais j'ai mon oncle qui m'a toujours dit qu'il fallait vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie, et donc je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Julie, pour vous, c'est la même chose ? Alors moi, c'est Jacques Brel, justement, on parlait de ça, suivre l'étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu Wow. importe les chances. Jérémy ? J'ai pas vraiment de citation là qui me vient. Oscar Wilde, résister à la tentation, CICD. J'adore l'île de la tentation, je le dis franchement. Non, j'ai pas vraiment de citation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on perd trop de temps à des futilités et on perd un peu le sens des réalités. Et j'aimerais qu'on soit un petit peu plus réaliste. Ce serait quoi pour vous les futilités ? Les réseaux sociaux, le temps qu'on passe à faire on perd du temps à faire ça et on n'en passe pas assez à parler avec nos proches. Oui, on La n'est pas communication. forcément dans la vie, on est plus dans l'observation de la vie des autres. Exactement. Tout de suite, c'est votre portrait. Cher 3 cafés gourmands sur Radio J, c'est Oula. la cerise sur le gâteau. Est-ce que Le vous petit avez vu cupcake. comment le piano derrière a tamisé l'ambiance Évidemment, on le mais disait. vous savez, tout est contrôlé dans cette émission, tout est très produit. Allez, tout de suite, c'est le portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Café Gourmand. Bonjour. Je vous ai écouté, je vous ai observé. Et les mots que vous avez donnés au début de cette émission ont fait toute cette émission. On commence par l'authenticité. Vous venez de la Corrèze ou de Toulouse, un bout de notre pays, cette identité, cette appartenance à une terre. Et puis cette authenticité qui est une sorte de réassurance par rapport à l'émotion, par rapport à la mémoire. Rester fidèle à soi-même, c'est ce que vous nous avez montré pendant ce temps d'échange. Et une sorte de machine à remonter le temps par rapport à l'enfance, par rapport à la simplicité, par rapport aux émotions brutes et simples, primaires, dans vos albums, dans vos chansons, dans vos écrits. Puis ce côté festif que vous nous avez exprimé dans vos mots, ce côté populaire, ça veut dire qu'il s'adresse à tout le monde, une sorte de famille, ce côté familial que vous avez exprimé, et qui est une musique aussi qui colle à l'été. Alors on voit à travers vos chansons et à travers cette interview une communication émotionnelle, beaucoup d'émotions qui sortent de vous-même, avec ces souvenirs, cette mémoire, cette enfance, avec le temps qui est un paramètre, avec cette joie, avec cette filiation. Vous nous parlez de famille, de parentalité, de mademoiselle. Et comme l'a dit Jérémy, une distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent. Faire cette distinction. Et tout ça avec de la bonne humeur, de la joie, du bonheur, du rire, de la convivialité. On a envie de danser avec vous, en fait, quand on vous regarde et quand on le vit. C'est ce qui s'est passé dans ce studio. Avec quelque chose qui nous a marqué et qui marque tous ceux qui vous écoutent. Et un des mots que Julie a exprimé, cette sincérité qui transpire et qui fait qu'on colle avec vous et qui fait un peu votre succès. Et donc, une sorte de lumière qui transparaît avec des souvenirs, notre histoire, une sorte de feu d'artifice, comme vous l'avez indiqué,
feu d'artifice par rapport aux couleurs, par rapport aux émotions. Et puis, vivre ses rêves. Voilà. On peut, avec vous, suivre nos rêves. Alors, il y a ce trio qui a bougé avec l'arrivée de Julie. On se demande si les deux garçons se sont dit « mince, on va se retrouver ensemble, donc il nous faut une troisième personne ». S'ils ont eu peur de la fusion et qu'ils ont trouvé un équilibre. Un équilibre, le 3, c'est un peu comme le triangle. Alors là, la question, est-ce que le triangle est isocèle? Ça veut dire tous les côtés sont identiques? Genre, isocèle, deux côtés identiques ou équilatéral? Est-ce que chacun a son espace? Est-ce que ce triangle, c'est à la fois le passé, le présent, le futur? Est-ce que c'est la naissance, la vie, la mort? Ou est-ce que c'est tout simplement le père, la mère et l'enfant? Alors, comment se positionne ce trio et qui a quel rôle? Moi, je pense qu'il est... Moi, je pense qu'il est isocèle, mais que les traits sont pas de la même couleur. Isocèle? Oui. Du coup, que deux côtés égaux? Non, pas le équilatéral. Équilatéral, pardon. Donc, lui était prof de maths, lui non, du coup, vous le savez. Moi qui est prof de maths. C'est ça. Voilà. Non, il y a de la place pour tout le monde et chacun apporte vraiment ses connaissances par rapport au projet ou ce qu'il peut amener de mieux. Et je pense que c'est là où peut-être par rapport au départ, où comme on savait pas se juger maintenant aujourd'hui, on sait très bien les points forts de chacun et les points faibles de chacun et on n'appuie pas là où ça fait mal, mais on essaye de, au contraire, pousser là où ça va bien. De s'entraider. Alors, dans ce triangle, il y a 2 Corrèze et 1 Toulouse. Oui. Mais on adore Toulouse, on a fait nos études à Toulouse quand même. C'est pour ça, il n'y a pas de guéguerre. Non, on se le fait gentiment. Il n'y a pas de hasard aussi, peut-être. À part si votre ami qui vous a présenté Julie venait de Toulouse. Et non, elle est du 47, donc on est... Donc il y a quelque chose qui vous relie quand même incroyablement. Plein de choses. On était au studio Babou pour l'enregistrement de l'album et on avait écrit une chanson sur le lieu même. Et en fait, c'est là où on a rencontré Julie aussi. On s'est dit, on va appeler l'album Des ondes et des reflets, puisque cette chanson s'appelle Des ondes et des reflets. Donc, pas de hasard que des coïncidences. C'est Claude Lelouch, je crois. C'est vrai. En fait, on voit une vraie complicité. On voit que chacun, comme vous l'avez dit, je vous ai lancé une perche, mais on voit que chacun a sa place, son rôle, et apporte quelque chose à l'édifice. Que ce soit dans la bonne humeur, dans la réserve pour Jérémy, dans la bonne humeur pour Julie, et puis pour ce côté facilement à s'exprimer pour vous, Sébastien, qui représente un peu l'émotion à travers la création, mais à travers le groupe. Et donc, 3 éléments, je vous ai proposé 3 éléments et j'ai envie de finir un petit peu sur entrée, plat et dessert. Et café. C'est tellement bien amené. Voilà, entrée, plat et café, 3 éléments. Et donc, vous nous avez proposé une recette. Alors, on dirait qu'il y aurait un grain de nostalgie, un grain dans les racines, dans le terroir, une pincée d'émotion, une pincée de souvenirs, une pincée de famille, de sincérité, et puis une grosse tasse de joie et de bonne humeur, et le tout en musique. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute à Paris, que l'on retrouve sur richomme-psy.fr et bien sûr tous les jeudis sur Radio J. À la semaine prochaine. Merci. Merci Christian. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est passé très vite avec vous, vraiment. Oui. Chouette. Merci beaucoup d'être venu nous fini voir. 3 cafés gourmands, c'est déjà fini. 1 heure passée ensemble. Vous êtes venu nous voir pour votre 4e album, Des ondes et des reflets, en tournée dans toute la France avec une date à Paris, au Trianon le 30 avril prochain. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Vous dites ce que vous voulez, ça vous appartient. Mais on donne rendez-vous aux gens pour aller écouter l'album là où ils peuvent ou alors aller l'acheter. Et surtout, on leur donne rendez-vous au Trianon pour ceux qui sont autour de Paris. Le 30 avril prochain, Jérémy, un petit mot de la fin qui vous revient aussi. Ce que vous voulez. On a hâte d'aller proposer ce nouvel album sur scène et voilà, suivez-nous partout et on sera aussi dans les festivals cet été, donc suivez bien sûr sur les réseaux sociaux. Pour terminer, impatiente de rencontrer le public. Et voilà, venez découvrir Julie Saint-Amand dans ce groupe. Donc 3 cafés gourmands, merci beaucoup d'avoir été avec nous évidemment sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo cette semaine, Benjamin Arnaud et Tan Anoukaïef. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi dès 15h avec l'humoriste Roman Doudwick. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati dans un instant. Et puis ce sera juste après la musique, le journal sur Radio J. Restez connectés. Belle journée.